Coucou les bouts de chou! Et si on lisait une histoire? Aujourd'hui, je vous propose l'histoire de la Belle et la Bête. Il était une fois, dans un lointain royaume, un prince égoïste, insensible et capricieux. Un soir d'hiver, une mendiante frappa à sa porte. Elle lui demanda asile pour la nuit, en échange d'un seul bien qu'elle possédait, une rose. Mais le prince refusa son présent et la chassa. La mendiante reprit alors sa véritable apparence de magicienne. Pour punir le prince, elle le changea en une bête hideuse. Avant que ne flétrisse le dernier pétale de la rose que tu as refusée, tu devras aimer une jeune fille et t'en faire aimer. Sinon, tu resteras une bête pour toujours. Non loin de là, Belle traverse la place du village, le nez plongé dans un livre. Gaston, qu'elle trouve prétentieux et grossier, s'approche d'elle et lui prend le livre des mains. « Comment peux-tu lire ça? Il n'y a même pas d'image. » Belle s'impatiente. « Je suis désolée, une autre fois, Gaston, je dois rentrer. » Belle se précipite chez elle car son père, Maurice, a encore fait exploser sa nouvelle invention. Le vieil homme émerge d'un nuage de fumée. « Maudit engin !» ronchonne-t-il. « Il est plus entêté qu'un mulet. Jamais je ne réussirai à le régler. » Belle le rassure pour qu'il persévère dans son travail. Lorsque Maurice réussit à faire fonctionner la machine, il se rend à la foire. Croyant prendre un raccourci, il se perd dans la forêt. Soudain, des loups surgissent de l'obscurité. Philibert, son cheval, éjecte Maurice et s'échappe dans la forêt. En bas d'un ravin, Maurice aperçoit les grilles d'un château. Il se glisse derrière les grilles et entre dans le château. Pour s'éclairer, Maurice prend un chandelier qui se met à bouger et à parler. « Bonsoir, cher monsieur, je m'appelle Lumière, » déclare-t-il. Maurice est stupéfait. Il n'a jamais vu ça. Lumière invite Maurice à se reposer au coin du feu, entouré d'objets magiques qui ont tous leur mot à dire. Mais soudain, une bête monstrueuse surgit. « Que venez-vous faire ici ?» rugit-elle. Maurice recule, horrifié. Il n'a pas le temps de s'expliquer. La bête s'empare de lui et en fait son prisonnier. Le lendemain, Gaston se présente chez Belle. « Ma jolie, je suis venu te dire que ton rêve va se réaliser, » claironne-t-il. « Je viens demander ta main à ton père. » Belle veut se débarrasser de Gaston, qui lui parle de leur vie future. Elle l'attire vers l'entrée, ouvre la porte et le pousse dehors. Gaston parti, Belle, folle de colère, sort de chez elle. « Moi, épouser ce rustre, ce prétentieux? Ah non, jamais de la vie !» Elle s'élance dans la campagne. C'est alors qu'un hennissement la fait sursauter. Le cheval de son père arrive sans son cavalier. « Philibert, où est papa? Que s'est-il passé ?» Belle détache Philibert et part au galop dans la forêt. Lorsqu'elle arrive au château, Belle découvre le chapeau de son père dans l'entrée. Elle l'appelle et le trouve enfin, enfermé dans un cachot. Le vieil homme la supplie à travers les barreaux. « Vite, Belle! Sauve-toi de cet endroit maudit !» Belle sent soudain une présence et se retourne vivement. « Que faites-vous chez moi ?» hurle la bête. « Je vous en supplie, libérez mon père, il est âgé. »« Soit, » répond le monstre, « mais à condition que vous restiez avec moi. Pour toujours !» La bête enferme la Belle et traîne alors Maurice jusqu'à la sortie. Sitôt libéré, Maurice court chercher de l'aide au village. Il entre dans la taverne en hurlant. Gaston l'écoute, l'air narquois. « Que dis-tu, Maurice? Tu as vu un horrible monstre couvert de poils? Eh bien, on va t'aider. » Et d'un geste, il ordonne à ses compagnons de jeter le vieil homme dehors. Installée dans une chambre du château, Belle sanglote sur son lit. Big Ben, la pendule, s'approche d'elle et annonce. Le dîner sera servi à 8 heures. La jeune fille relève la tête et n'en croit pas ses yeux. Les objets qui l'entourent sont animés et lui parlent. Pendant ce temps, la bête s'impatiente. « Que fait Belle? Vous lui avez bien dit de descendre. »« Allons, maître, intervient Lumière. Gardez votre calme. Cette jeune fille est peut-être celle qui rompra le sortilège. Au lieu de vous emporter,
redressez-vous, souriez et tâchez de lui plaire. Belle a refusé de venir dîner avec la bête. Plus tard, poussée par la faim, elle sort discrètement et rejoint les cuisines. Aussitôt, Belle assiste émerveillée à un balai de plats et d'objets. Le repas terminé, elle se dirige vers l'aile ouest, n'écoutant pas les avertissements de Big Ben et de Lumière. Belle entre dans une grande pièce sombre. La voilà dans l'antre de la bête. Tout est dévasté et couvert de poussière. Les rideaux sont déchirés, les miroirs sont cassés, et les chaises renversées. Et au milieu de ce chaos, sous un globe de verre, une rose resplendit. Pour mieux l'admirer, Belle soulève le verre qui la protège. Mais un cri sauvage la fait reculer. « Vous n'avez pas le droit d'entrer ici !» s'emporte la bête. « Vous avez failli tout gâcher ! Dehors ! Sortez !» Belle est si terrifiée qu'elle oublie sa promesse. Elle s'enfuit du château avec Philibert. Dans la forêt recouverte de neige, Philibert part au galop. Belle n'a plus qu'un seul désir, revoir son père. Brusquement, des yeux jaunes apparaissent. Ce sont des loups, aux creux menaçants, la gueule écumante, qui grondent et se rapprochent. Effrayé, le cheval tente de s'échapper. Le cercle des loups se referme, Belle tombe à terre. Heureusement, la bête arrive et les combat les uns après les autres, ignorant leur terrible morsure. Vaincus, les loups reculent, Belle est sauvée. La jeune fille recouvre la bête de son manteau, puis l'aide à rentrer au château sur le dos de Philibert. Au château, la jeune fille panse délicatement les blessures. La bête gronde de douleur, mais Belle réussit à le raisonner. Pendant ce temps, Gaston a monté tout un plan, afin d'obtenir la main de Belle. En échange de quelques pièces d'or, il persuade le directeur de l'asile d'interner Maurice. Au château, la bête fait des progrès. À force d'attention et de soins, Belle apprivoise la bête. Le monstre, au caractère si emporté et si rude, peu à peu se transforme. Il devient patient, délicat et aimable. La jeune fille le redécouvre tout attendri. Mais la rose est presque fanée. Le temps presse. Encouragée par Lumière, la bête décide d'avouer son amour à Belle. Après le dîner, il l'emmène dans la grande salle de bal et l'invite à danser. À la lueur des chandelles, paralysé par l'émotion, il n'ose pourtant pas se déclarer. Voyant que son père lui manque, la bête tend un objet à la jeune fille. C'est un miroir enchanté. Il vous montrera ce que vous souhaitez voir. Aussitôt, l'image de Maurice, évanoui au milieu de la forêt, apparaît. Le monstre lui rend alors sa liberté et lui offre le miroir pour qu'elle ne l'oublie pas. Par bonheur, Belle retrouve son père gisant dans la neige. La jeune fille l'installe sur le dos de Philibert et le ramène à la maison. À son réveil, le vieil homme la voit, tout près de lui, assise sur son lit. « Belle, je te croyais perdue !» s'exclame-t-il en la serrant dans ses bras. À peine Belle a-t-elle fini son récit que le directeur de l'asile vient chercher Maurice pour le soigner. « Laissez mon père tranquille, il n'est pas fou !» Gaston s'interpose en ricanant. Il propose à Belle d'arranger les choses si elle accepte de l'épouser. Pour prouver que son père n'est pas fou, elle brandit le miroir enchanté et le monstre apparaît. « Il n'est pas méchant, ajoute-t-elle, et c'est mon ami. » Gaston lui arrache l'objet des mains et le montre aux villageois, afin de les convaincre que la bête est dangereuse et qu'il faut la tuer. Il enferme Belle et son père dans la cave de leur maison et partent avec les hommes du village jusqu'au château. Parvenus au château, les villageois enfoncent la porte à l'aide d'un tronc d'arbre. Mais, dès qu'ils pénètrent à l'intérieur, une surprise les attend. Bien décidés à défendre leur maître, tous les objets du château s'abattent sur les assaillants avec fureur. Gaston, lui, s'élance dans l'escalier à la recherche de la bête. Quand il la trouve enfin, retirée dans son antre, le monstre lui tourne le dos. Il paraît abattu, sans résistance. Gaston ajuste rapidement son arc et tire une flèche. Touchée à l'épaule, la bête se cabre en grognant de douleur. Profitant de sa faiblesse, Gaston repousse la bête vers la terrasse. Il va l'assommer avec une gargouille, quand, au loin, un cri retentit, arrêtant son geste. « Gaston, non !» crie Belle. La jeune fille a réussi à s'échapper et à galoper jusqu'au château.
La bête reprend alors espoir. Ses forces lui reviennent. D'un bond, elle se redresse, saisit Gaston à la gorge et le tient suspendu au-dessus du vide. Gaston se débat en implorant. « Non, par pitié, ne me faites pas de mal, je me rends !» La bête s'apprête à lâcher Gaston, lorsque Belle fait irruption sur la terrasse. Le monstre change alors d'avis. Il dépose son adversaire sur la corniche et l'abandonne pour rejoindre la jeune fille. C'est alors que, sans bruit, Gaston se relève et donne un coup de poignard dans le dos de la bête. Sous l'effet de la douleur, le monstre chancelle. Il va basculer, entraînant Gaston, mais se raccroche de justesse à la balustrade. Gaston, lui, ne peut se rétablir. Il perd l'équilibre et tombe en arrière. Un long hurlement accompagne sa chute vertigineuse. La jeune fille est bouleversée. Elle se sent coupable car la bête agonise. « C'est peut-être mieux ainsi, » dit la bête, dans un dernier soupir. Belle est désespérée. « Ne m'abandonne pas, » implore-t-elle. « Je t'aime. » À cet instant, comme par enchantement, Belle voit la bête se transformer en jeune homme. « Belle, c'est moi, la bête, » murmure-t-il. « Belle, c'est moi, la bête, » murmure-t-il. « Une sorcière m'avait jeté un sort. Ton amour m'en a délivré. » Le jeune homme arrogant et égoïste est devenu un beau prince sensible et tendre. Émue, Belle se jette dans ses bras. Au même instant, le château a retrouvé sa splendeur passée. Quant aux serviteurs, ils ont repris leur véritable apparence. Madame Samovar, la cuisinière, son fils, Zip, Lumière, le valet de chambre, et Big Ben, le majordome distingué. En compagnie de Maurice, ils assistent avec joie au mariage de Belle et du prince. Ils vécurent tous heureux pendant très longtemps. Ainsi s'achève l'histoire de la Belle et la Bête, qui montre que l'amour peut vaincre tous les sortilèges. Voilà les bouts de chou, c'est fini. À bientôt pour une nouvelle histoire.